Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de livre. Donc cette fois-ci, Spiritual Cleansing de, alors attention, euh, Draya Mikahari, qui à mon avis ça doit être plutôt comme ça que ça se prononce. Donc Handbook of Psychic Protection. Donc c'est un super livre, vous allez voir. Donc il n'existe pas en français, pour ce que j'en sais, il faudrait que je recheck. Donc je vous mets comme d'habitude la référence du livre dans la barre de description. N'hésitez surtout pas à le proposer donc en utilisant justement la référence. Je vous mettrai la référence la plus récente qui existe si je la trouve, parce que ça c'est une vieille édition, hein. D'ailleurs la pochette ne paye pas de mine, il me semble que les éditions plus récentes ont quand même une couverture un peu plus attrayante. Donc je vous mettrai, si je peux, la toute dernière. Donc ce sera plus facile si vous proposez un éditeur qui a l'habitude donc de déjà traduire des livres sur ce sujet-là de l'anglais vers le français. Je pense que ce sera plus pratique pour eux d'avoir l'édition la plus récente. Donc il y a 116 pages en tout, c'est ça. 116, je vérifie. Oui, 116 pages en tout, sachant que ce qui est en dernier, c'est un index, pardon. Donc on peut lire 113, voilà, entre 113 et 116, bref. Donc, Draja Mihalik, c'est un auteur qui est assez connu, même connu d'ailleurs, dans le monde anglophone. Donc, on nous dit derrière qu'il est né en Bosnie, dans la première partie du XXe siècle. Il a immigré aux États-Unis en 1939, où il a pratiqué pardon, la magie, referring to himself as a witch doctor, un docteur sorcier, pour 45 ans. Donc, en fait, effectivement, il pratiquait professionnellement, hein. Ensuite, il est parti à la retraite, machin. Et il a écrit donc effectivement beaucoup d'ouvrages. Donc il est aussi l'auteur, ils nous disent effectivement du best-seller Century of Spells, qui est effectivement un livre qui est très connu. Bref, comme vous vous en doutez, donc je pense que j'ai pas besoin de vous faire le résumé. C'est un livre donc, sur le nettoyage, effectivement, énergétique, là il dit spirituel. Bon, oui, c'est vrai que ça touche aussi à ça, mais bon, c'est pas que ça. J'ai l'impression qu'on utilise un peu trop souvent le mot spirituel pour un truc très général, à tel point d'ailleurs qu'on sait plus trop à la fin à quoi ça sert, ce mot-là. Bon, après, c'est précisé ensuite un Handbook of Psychic Protection, donc c'est vrai qu'il y a ça, il y a cet élément aussi, c'est les deux à la fois, donc on a du nettoyage, on a de la protection. Et c'est un livre qui est plutôt quand même tourné magie populaire, hein, autant vous le dire. C'est pas de la sorcellerie moderne slash sorcellerie néo-païenne, on est vraiment sur la magie populaire. C'est aussi d'ailleurs une des choses que j'apprécie le plus avec cet ouvrage, puisque bon, j'ai l'impression que les livres de sorcellerie moderne, je les ai peut-être un peu tous faits, je sais pas. Ou alors c'est peut-être aussi que j'ai pas regardé les nouvelles publications. C'est vrai que bon, je m'en détache un peu plus aujourd'hui. Vraiment un grand attrait, une certaine connexion à la magie populaire davantage que la sorcellerie moderne, même si j'apprécie également la sorcellerie moderne. Il y a des choses tout à fait intéressantes là-dedans. Je ne dis pas le contraire. Comme sommaire, vous avez donc une introduction, vous avez un petit mot d'avertissement, ensuite l'homme spirituel, c'est comme ça que s'appelle le chapitre. Euh, Malokia ou le mauvais œil, protection durant le sommeil, nettoyage par les bains, nettoyage par les eaux, nettoyage par les œufs, nettoyage par l'encens, apaiser une maison, apaiser l'esprit, choisir un praticien spirituel, là encore le retour du mot spirituel pour à peu près tout, et n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Système de traitement recommandé pour thérapie générale, alors ça c'est un peu, c'est bizarrement formulé aussi, mais en gros c'est, bon, on verra ça en temps voulu. Et enfin, un index de versets bibliques qui sont cités, des versets bibliques qui sont cités dans le livre. Je vous rassure, c'est pas un livre spécifiquement de magie chrétienne, hein, puisqu'il s'agit de magie populaire et qu'en Europe, évidemment, la religion majoritaire est le christianisme depuis déjà la fin de l'Antiquité, la basse Antiquité. Vous vous doutez bien que du coup, quand on parle de magie populaire, on parle en général plutôt de magie à tendance chrétienne. Même si on y trouve en réalité beaucoup de choses qui sont complètement, qui n'ont pas nécessairement de connotation ni d'attachement au christianisme. Donc on commence avec l'introduction. Nous définit très rapidement à quoi sert un nettoyage spirituel. Il explique aussi la visée du livre, c'est-à-dire qui est donc d'apporter des solutions aux problèmes spirituels, encore une fois spirituels, voilà, c'est très large, il faut bien comprendre le mot au sens large, les plus communs, destinés aux non-sorciers majoritairement, il me semble, que les ressources, il nous dit aussi que les ressources présentées proviennent de différents groupes ethniques et de pratiques spirituelles dont l'auteur est familier lui-même. Il donne deux exemples de provenance, de deux techniques présentées dans ce livre pour illustrer. Donc ça aussi, je pense, c'est une très bonne chose. C'est très rare sont les auteurs qui font ça. En général, ils balancent des trucs qui viennent d'un peu partout dans le monde
sans nécessairement spécifier, ce qui est bien dommage, puisque ça perd en fait une bonne partie de sa profondeur, puisqu'évidemment, pour mieux maîtriser une technique, si on sait qu'on la tient de telle culture et qu'on connaît un minimum la culture, on connaîtra davantage comment fonctionne la technique et quelle est la vision culturelle et magique, quelle est l'approche magique qui est employée en fait. Donc ça permet aussi de mieux l'adapter si jamais on souhaite également l'adapter. Il dit qu'il y a peu de livres sur le sujet, hein, il est écrit en 1980, je crois que c'est vrai que je ne vous ai pas dit la date de cet ouvrage, qui doit dater effectivement des années... Alors cette édition a été publiée pour la première fois en 2003, mais j'aimerais bien avoir l'original. 1982, voilà. Donc comme je disais, il dit qu'il y a plus de livres sur le sujet, donc c'est pourquoi il a rédigé celui-ci. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont été effectivement dans les années 80. Il mentionne d'ailleurs le livre je ne sais jamais comment c'est, Diane Fortune. Est-ce que c'est anglais ou est-ce que qui date de 1920, Psychic Self-Defense, qu'il critique quelque peu d'ailleurs en montrant notamment qu'il est destiné aux étudiants de l'occulte, notamment de la magie cérémonielle, donc là et donc peu accessible aux non-initiés de ce type de magie. Donc voilà, son livre s'adresse davantage aux personnes non initiées que autres. Donc voilà, son livre il s'adresse davantage aux non-initiés, comme il s'adresse aussi à initiés au sens commun du terme. Donc avant, on a fait une dédicace, bon, on s'en fiche un peu, hein. To those who taught me that I might learn. C'est quand même bien formulé. A word of caution, donc un petit mot d'avertissement. Donc dans cette petite partie-là, qui est très utile, je trouve, il conseille aux non-habitués de ne pas adapter, de ne pas modifier, de ne pas substituer. En fait, il dit que les sorts qui sont contenus là-dedans, les rituels, sont simples et sécures tant qu'ils sont suivis à la lettre. Et on peut résumer sa pensée par cette première phrase. Tout praticien expérimenté, s'il y trouve quelque chose qui lui est inconnu, entre ces pages, ne déviera pas des instructions données tant qu'il n'aura pas compris comment le résultat est obtenu. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement, à mon sens, très important. On parle largement de la possibilité de substituer, adapter, modifier, et on l'encourage énormément, en particulier pour nous qui ayons une pratique solitaire, une pratique éclectique, mais on ne l'explique jamais en détail. Alors ça ne se fait pas nécessairement aussi facilement qu'il n'y paraît, en fait. Donc l'auteur fait donc bien d'avertir ceux qui ne sont pas habitués, ou les débutants, donc plutôt, de ne pas se lancer trop vite dans ce genre de modification. Je donne un exemple. Mettons que vous tombiez sur un sort rituel de purification issu de pratiques magico-religieuses chrétiennes et que dedans on y fait un usage d'hysope. Alors vous n'en avez pas et vous vous dites que cela tienne, je vais modifier avec du storax, c'est ça le nom, je sais pas, c'est un truc qui me vient, camphre, lavande, menthe, que sais-je. Et si vous n'avez pas l'habitude de ce type de pratique slash sorcellerie, et que vous connaissez mal la religion chrétienne, vous n'aurez pas forcément remarqué que chaque herbe, objet, signe employé dans le sort ou rituel répond pas seulement à une question de propriété, mais aussi de symbolique. Ici, l'hysope pourrait donc autant être présent pour ses propriétés effectivement de purification, mais aussi pour le symbole qu'il représente dans le judaïsme et christianisme, puisque mentionné dans la Bible, psaume 51, purifie-moi par l'hysope et je serai plus blanc que la neige. Donc en le substituant seulement par ses propriétés sans prendre en compte le symbole qu'il représente dans le sort ou le rituel, bon, il y a plein d'autres choses qui vont avec l'hysope, hein, il y a un lien avec David, etc. Vous pouvez biaiser le rituel en fait, vous le rendez moins puissant, voire même le faire poirer. D'où la nécessité de bien comprendre tous les mécanismes du rituel ou sort que l'on veut opérer pour pouvoir le modifier. En fait c'est tout simple, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, c'est que c'est bien de vouloir modifier, de vouloir adapter, etc. Et c'est pas un problème, mais en fait c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas donné comme ça, il suffit pas de regarder la propriété, de se dire bon bah voilà, je vais prendre un bouquin avec plein de correspondances des propriétés de machin, bah, je veux faire un sort pour purifier, on me donne une app pour la purification, je l'ai pas, je vais en prendre une autre. Il faut s'interroger d'abord comment fonctionne, quel est le mécanisme en fait. Tout sort ou tout rituel, c'est comme une pendule. Derrière, vous avez plein de petites roues qui fonctionnent les unes contre les autres. Et si jamais vous retirez une roue de tel diamètre et que vous en mettez une autre qui est plus grosse ou plus petite, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça que c'est très important. Il rappelle aussi quelque chose d'autre de très important, que la magie n'est pas la médecine. Merci Draya, ou Draja, je ne sais pas comment prononcer, Draja. Et les conseils et sorts donnés dans cet ouvrage ne concernent que le spirituel, slash énergie, etc. Donc il encourage effectivement à aller voir un médecin ou tout autre spécialiste lorsque cela est requis. Il dit aussi d'utiliser ces conseils pour soi-même plutôt que de les donner à d'autres.
il a l'air de pas mal protéger ses arrières. En gros, ce qu'il veut dire, c'est pas prendre la grosse tête et s'imaginer, après avoir lu ce livre, d'être à même de donner des conseils sur le nettoyage spirituel. Donc ça, c'est pas mal aussi, effectivement. C'est pas parce qu'on a lu un livre sur la magie qu'on est, ça y est, le plus grand des magiciens. The Spiritual Man, l'homme spirituel, l'homme au sens d'être humain. Donc là, il discute de la différence entre le matériel et le spirituel d'un être vivant, lieu ou objet d'ailleurs, ou objet, pour mieux comprendre donc le principe justement du nettoyage spirituel, de comment ça fonctionne. En page 9, il dit quelque chose d'assez intéressant, il partage ses pensées sur la religion, la participation aux rituels religieux, comme la messe par exemple, le fait qu'on y participe aujourd'hui souvent sans vraiment savoir ce que l'on y fait, parce qu'on ne nous l'a pas expliqué, ou bien parce qu'on ne s'est pas renseigné aussi, on est quand même au XXIe siècle, la culture est à portée de clic. Donc voilà, aujourd'hui, bon, c'est sûrement beaucoup le cas, effectivement, aux États-Unis. L'appartenance à une religion n'est plus qu'un nom, si vous voulez, qu'on se donne, et une manière plus qu'une manière de vivre. Bon voilà, on va pas se lancer là-dedans, il s'avère que voilà, dans chaque pays ça peut être c'est assez différent, mais oui, aux États-Unis c'est aussi une affaire d'appartenance sociale et d'identité aussi, l'appartenance à une église et donc par là une religion. C'est-à-dire que beaucoup de gens effectivement vont toujours quand même à l'église régulièrement, quand bien même ils ne sont pas croyants, alors que chez nous, bah voilà, si on n'est plus croyant, bah on va pas à l'église et puis c'est tout. Donc ça veut pas dire qu'il n'existe pas chez nous aussi des gens qui vont à l'église, voilà, qui en ont un peu rien à branler. Voilà, il dit quelque chose qui sont assez intéressantes là-dessus. Voilà. Ensuite, il précise que l'ouvrage n'interférera pas dans la pratique religieuse du lecteur, comme je disais tout à l'heure, mais l'améliorera. Jolie promesse. Pour ceux qui n'ont pas de religion définie, il dit que l'ouvrage les aidera à davantage se centrer, s'ancrer dans leurs propres croyances. Ça aussi, belle promesse. Donc effectivement, juste avant, l'auteur discute rapidement, comme je disais, de l'abandon des rituels, de la compassion de ceux-ci, même pour les fidèles, comme je vais donner l'exemple de la messe, et de l'effet que cela peut produire. Puisqu'en effet, assister ou participer à ces rituels s'intègre aussi dans le cadre du nettoyage spirituel, ou la maintenance énergétique de l'individu. Vous savez qu'autrefois, c'est un peu moins aujourd'hui, mais quand on assistait à la messe, le prêtre passait avec de l'encens, qui était là pour purifier justement l'assemblée. On considérait aussi simplement que le fait d'adorer Dieu ou la Sainte Communion éloignait aussi le mal de nous, les mauvaises énergies, etc., etc. Donc il dit, le concept général derrière les rituels est que ce sont des actions qui ont pour résultat de rapprocher l'individu de son créateur. Bon, c'est une approche qui est bon résumé, disons, de ce qu'est un rituel. Oui, bien que la formulation est évidemment très monothéiste, apparemment l'auteur est catholique, hein, il me semble que c'est précisé quelque part. Bon, voilà, il vient de Bosnie, je ne sais pas quelle est la religion principale là-bas, mais il me semble qu'il est catholique. Donc je dirais plutôt la rapproche l'individu ou mettre un individu au contact du divin ou plus largement du sacré. Voilà, c'est comme ça que moi je tournerais ça plutôt. Et en plus c'est plus inclusif, mais c'est juste que c'est vraiment la perception que moi j'ai. Voilà, mais on parle bien de rituel religieux là. L'auteur dit par contre une connerie, comme beaucoup, sur la conversion de l'Europe du paganisme au christianisme. C'est que c'est. Il tombe en fait dans le piège habituel de tous ces auteurs, qui est de se prendre pour un historien déjà, et plus qu'aucun d'entre eux ne l'est, ils lâchent tous évidemment d'énormes conneries à chaque fois. Bon, je sais plus où c'est, mais peu importe, autant ne pas prêter attention à ça. Il rassure aussi les lecteurs en rappelant que, je cite, peu de gens sont assez importants pour être faits victimes d'une véritable attaque psychique. Donc il a bien raison, effectivement, tout ça c'est rapport à ce qu'on appelle la paranoïa de la sorcière, hein, ou du sorcier, et que encore moins sont en réalité capables d'en provoquer ou d'en jeter une. Ça aussi c'est plutôt rassurant. En revanche, il rappelle bien que, bien sûr, il est possible de recevoir ce qu'il nomme de la négativité psychique, et que c'est de ça dont il est nécessaire de se nettoyer. Donc c'est un bon rappel, comme je disais, pour déstresser un peu, et surtout voilà, ne pas sombrer dans la fameuse paranoïa. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il donne des expériences et des exemples issus de sa profession. Et il conseille aussi de lire l'entièreté du bouquin avant de se lancer. Donc c'est un bon conseil, effectivement. Quand on débute un domaine, mieux vaut s'assurer d'en savoir suffisamment avant de tenter quoi que ce soit. Mais c'est là aussi un grand défaut des débutants, enfin quand on est débutant, parce que ça touche absolument tout le monde. Voilà, on veut tous savoir faire, mais pas forcément apprendre à faire. Mais bon, c'est comme ça, la magie c'est quelque chose qui s'étudie, autrement on arrive à pas grand chose, ou à rien. Donc ensuite, le chapitre 2, Malokia ou le mauvais œil. Donc il parle rapidement de l'origine et de la généralisation tardive du terme.
Rapidement seulement, ce coup-ci l'auteur ne joue pas trop les historiens, donc c'est pas plus mal. Bon, il parle quand même un peu de Babylone et de l'Égypte, hein, bon. Il donne l'information intéressante de croyances affirmant que des hommes comme des animaux peuvent jeter le mauvais œil, et que cela peut atteindre autant donc, des êtres humains que des animaux, justement, ou même des objets inanimés. Donc il parle aussi de comment ça peut être envoyé, slash comment ça se transmet, quoi, si vous voulez. Il rappelle aussi qu'il est très commun de s'envoyer le mauvais œil d'un partenaire à un autre, ou d'un parent à un enfant, et même évidemment de se l'envoyer à soi-même. Donc merci, je ne cesse de le répéter moi-même, c'est jamais, on pense toujours c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, mais pensez à vous d'abord. Alors attention quand même, l'auteur interprète des mythes comme celui de Narcisse ou Jésus et le figuier sous l'angle de la croyance au mauvais œil. Bon, c'est une opinion qui est intéressante, mais il faut bien garder en tête que c'est une interprétation a posteriori, euh, en dehors du domaine religieux, c'est pas une interprétation théologique si vous voulez, et qui lui est complètement personnelle. Voilà, on ne sait pas forcément, pour reprendre ces deux exemples, si c'est ainsi que les interprétaient les Grecs de l'Antiquité, ni, ça je peux l'affirmer, que c'est pas non plus comme ça qu'on interprète l'épisode biblique pour la plupart des théologiens chrétiens. Donc voilà, il donne d'autres exemples également du genre, là, pour pas prendre, si vous voulez, son opinion comme une opinion théologique, une interprétation valide. Voilà, c'est son interprétation personnelle. Il donne aussi donc les symptômes habituels liés au mauvais œil. Il donne quelques traitements, donc, notamment un bain qui est très simple, qui va de pair avec une prière, mais aussi quelques autres techniques plus simples pour le quotidien. Quelques moyens de s'en protéger aussi, usage des prières de protection. En effet, pour les croyants d'une religion spécifique, il y a toujours des divinités, des saints, des lois, des orishas, bon, ou autres entités auxquelles on peut se tourner spécifiquement pour la protection. Donc s'adresser à eux peut alors effectivement être, peut en faire un véritable allié dans l'autre monde pour se protéger. Il parle par exemple des charmes, des pendentifs, des médailles. Voilà, il rappelle aussi qu'il faut être croyant et bien comprendre ce qui est représenté pour que celui-ci soit effectif. Alors bon, ça c'est quelque chose qui se discute, c'est son opinion, voilà. C'est un bon sujet de discussion d'ailleurs. Est-ce que l'objet en lui-même, et ça appartient à deux approches en fait de la chose, est-ce que l'objet en lui-même, parce qu'il représente un symbole spécifique, émane déjà quelque chose? Voilà, s'ils font trop comment on appelle ça déjà? Tout ce qui est lié à la géométrie sacrée, les ondes de forme, c'est encore autre chose, mais voilà. Mais ça appartient davantage au New Age, mais effectivement, dans le milieu magique, il y a cette question-là entre est-ce que l'objet lui-même d'office émane quelque chose par sa forme ou ce qu'il représente, ou est-ce qu'il faut le charger de quelque chose pour qu'en effet il soit effectif. Bonne question d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre opinion. Ensuite, protection durant le sommeil, donc il donne une approche spirituelle du sommeil, voilà, et de ses effets. Il parle également des rêves, parle entre autres des attaques psychiques durant le sommeil, le cas des vampires psychiques, vampires énergétiques, je crois que lui il appelle ça des vampires psychiques, des esprits qui se présentent en rêve. Voilà, c'est vrai que quand on est en train de dormir, on est dans une certaine forme de position de faiblesse, si on veut, en tout cas on n'est pas sur nos gardes, quoi. Il donne aussi des traitements pour ce genre de cas. Il dit toujours la protection ne doit pas devenir paranoïa. Il a raison de le rappeler. Par exemple, la fameuse technique du verre d'eau, hein, voilà, il nous donne ça. Il donne aussi quelques trucs pour les malades, les invalides et les enfants. Ensuite, nettoyage par les bains. Donc c'est un chapitre où il dérive pas mal d'ailleurs. Entre les paragraphes qui traitent réellement du sujet, en fait, il insère d'autres sujets qui n'ont pas de réel rapport ni intérêt, dans certains cas, d'être traités dans le chapitre en question, même si ces passages sont quand même intéressants, pardon. Il y en a qui sont vraiment très très intéressants, mais bon, ils restent hors sujet en fait. Je pense d'ailleurs discuter avec vous de certains points mentionnés dans de futures vidéos. Bon, les discuter ici n'aura peut-être pas d'utilité puisque c'est une vidéo qui porte sur le livre et que voilà, c'est un peu hors sujet, mais bon, je peux pas m'empêcher de vous en toucher deux mots. Il parle à un moment donné, effectivement, du fait que quand on quitte une religion, enfin, de l'importance quand on adopte une nouvelle religion, d'avoir fait son deuil de la précédente. C'est-à-dire, enfin, j'ai l'impression, je sais plus, euh, il me semble, à vérifier, mais il me semble qu'il parlait surtout des chrétiens qui deviennent néo-païens. Et il expliquait, enfin encore une fois c'est quelque chose qui discute ailleurs, j'ai oublié, hein, le livre ça fait un moment que je l'ai lu quand même, j'ai dû le lire en début d'année, je sais plus, en entier, puisque ça aussi c'est un livre que j'ai depuis très longtemps évidemment, et que voilà, j'ai déjà lu des parties du livre, seulement celles qui m'intéressaient, voilà, j'ai pas fait ce que l'auteur a recommandé de le lire de bout en bout, c'est pas bien,
Et donc voilà, il explique qu'il faut bien faire le deuil, effectivement. Je pense il a vraiment raison dans ce qu'il dit, c'était très intéressant, effectivement. Et que notamment pour quitter une religion, il faut, si j'ai l'impression de pleurer, c'est parce que je viens d'éternuer. Mais à mon avis, j'ai dû couper, évidemment, donc vous n'aurez pas l'éternuement. Il dit notamment qu'effectivement, il faut s'assurer d'avoir une bonne connaissance en fait de la religion qu'on quitte pour savoir ce qu'on quitte et pourquoi on le quitte. Et effectivement, voilà, c'est encore une opinion que je partage. Il évoque aussi l'initiation, voilà, d'autres sujets qui peuvent être intéressants de discuter dans d'autres vidéos. Il expose les bénéfices des bains, leur effet, leur capacité d'action. Il y a de nouveau des avertissements qui sont jamais inutiles à rappeler. Le fait qu'un bain spiritualisé ne guérit pas les maladies, par exemple. Il y a un petit mot sur l'eau d'un point de vue spirituel aussi, c'est très court. Comment prendre un bain rituel, liste de bains et de leurs usages. Ouais, voilà. Vous en avez avec divers ingrédients et d'autres qui sont à base d'herbes et d'autres qui sont à base de noix, par exemple. Voilà. C'est toujours des ingrédients qui sont assez simples à trouver. Hein. Encore une fois, on est sur de la magie populaire, donc bon, ça part pas forcément dans les trucs extrêmement poussés. C'est aussi ça. De toute façon, c'est un voilà le nettoyage spirituel, la protection, tout ça. Il faut garder ça un minimum basique en fin de compte, puisque c'est des choses qu'on peut utiliser régulièrement au quotidien. Si aussi ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement lourd, voilà, c'est quelque chose qu'on va finir par abandonner, quoi. Ouais, voilà, je tombe là. C'est dans la partie où il parle d'un bain à base de rue et d'hysope, et c'est là où il parle de sujet ce que je vous ai parlé. Pour quitter une religion, une personne doit d'abord avoir appris les leçons de cette ci, blablabla, blablabla, bref. Encore une fois, c'est du hors-sujet, donc peu importe. Mais voyez, il est en train de lister un bain, et tout d'un coup, il se met à parler de ça. Ensuite, page 61, nettoyage par les eaux, par l'eau. Donc, il parle d'utilisation de différents types d'eau sous leur forme naturelle ou modifiée, donc eau bénite, eau de mer, eau de rivière, lac, chute d'eau, cascade, eau stagnante, eau de source, eau distillée, eau de pluie, etc. Pour chaque, il met un petit mot sur chaque eau, donc sur ses propriétés, voilà, ça se présente comme ça. Comment elle est obtenue si elle n'est pas naturelle, conseils pour la collecter si elle est naturelle, voilà, et des exemples d'utilisation. Je propose aussi quelques combinaisons avec des herbes pour utiliser en aspersion, en bain et en floor wash, comment on appelle ça, nettoyant pour le sol. Ensuite, on arrive au nettoyage par les œufs. Donc un petit mot sur la symbolique de l'œuf et de comment le préparer pour l'utiliser. Ensuite, il explique comment l'utiliser effectivement dans du nettoyage spirituel, émotionnel, se débarrasser d'une relation, douleur physique, comme l'arthrite par exemple. L'auteur précise d'ailleurs que si la douleur disparaît, il y a en réalité de bonnes chances qu'elle soit liée à quelque chose de spirituel. Voilà, c'est logique en même temps. Pour la protection durant le sommeil, en particulier en cas évidemment d'attaque psychique, pour nettoyer une maison, pour nettoyer un animal de compagnie, pour nettoyer les personnes malades et en souffrance physique. Et, encore une fois, nettoyer, pas guérir. Et c'est pour ça qu'il a rappelé ça tout à l'heure. Donc voilà, effectivement, cette fameuse technique de l'œuf, que parfois on a tendance à assimiler à la magie populaire latino-américaine. En réalité, c'est quelque chose effectivement qui existe en Europe, hein, d'une manière générale. Dans la culture occidentale, on retrouve ça un peu partout. Ensuite, nettoyage par l'encens. Donc il y a un petit passage sur la sensitivité, c'est ça qu'on dit, individuelle, sur l'usage d'encens pour le nettoyage. Donc une section aussi sur comment brûler de l'encens de façon sécuritaire. Donc ça paraît bête, mais effectivement, je vois bien souvent que des gens ont des petits accidents en utilisant du charbon ardent pour la première fois. Où, bon, voilà, on n'a pas forcément l'encensoir adapté pour y déposer le fameux charbon. Donc au contraire, c'est toujours utile. Hein, pour ceux qui ont l'habitude, ça paraît bête. Mais en vérité, si on ne sait pas faire, bah, on ne sait pas faire, point la ligne en fait. Et du coup, c'est vrai que, je sais pas, côté français, j'ai pas remarqué, mais côté anglophone, il y a pas mal de vidéos effectivement qui sortent, des vidéos tutoriels de comment brûler du charbon ardent, etc. On montre comment préparer l'encensoir, etc. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui posent la question, en fait, ce qui prouve bien, encore une fois, que c'est pas une question si bête que ça. Il donne ensuite donc les cas où une résine peut être utilisée et comment l'utiliser, pour le nettoyage d'une maison, pour apaiser un foyer par exemple. Il parle ensuite plus en détail de différentes résines comme l'oliban, le benjoin, ouais, voilà. Voilà. Ça c'est le fameux schéma sur
Je vois qu'il nous propose comment faire un encensoir à partir d'une coupelle et comment le faire soi-même en fait. Merde. La canne. Conserve, oui, en anglais, parce que bah évidemment je vois le mot donc. Merde, une boîte de conserve. Donc comme je disais, il parle plus en détail donc, de différentes résines comme l'oliban, le benjoin, la myrrhe, le copal, d'où ça vient, à quoi on peut s'en servir, les propriétés, etc., etc. Ensuite, petit mot aussi sur l'utilisation des encens, cônes et bâtonnets, puis une liste des épices qu'on a tous déjà dans nos cuisines, et il donne aussi leurs propriétés et utilisation. Ce qui effectivement peut être très utile. La plupart d'entre nous avons déjà pas mal de choses avec quoi travailler dans nos cuisines. Elle parle aussi de l'usage des pelures de fruits, comme ensemble, effectivement, faire brûler, donc l'orange, le citron, pêche, la grenade, voilà. Elle parle aussi de fumigation de soie, donc comment faire et avec quoi. Elle parle aussi de la fumigation des vêtements. Ensuite, apaiser une maison ou la maison, le foyer, quoi. Donc il nous parle des énergies à l'intérieur du foyer, de comment elle peut se dégrader. C'est une partie d'ailleurs qui est assez longue, qui est donc, je pense très intéressante. Il donne un floor wash, nettoyage pour le sol, voilà. Avec encore une fois des ingrédients qui ne sont pas du tout ce qu'on s'attendrait à trouver dans certains livres de magie de sorcellerie moderne. Hein. On n'est pas du tout sur nos habituelles herbes et compagnie, huiles essentielles et machin. Voilà. Vous verrez, mais on n'est pas là-dessus là. Par l'usage des fleurs aussi, du chrysanthème, du gardénia, du lys. Voilà. Ensuite, pour apaiser l'esprit, le mental, chapitre 9, qui explique de quoi il s'agit, les situations concernées. Il parle des rituels aussi qui passent par une purification ou nettoyage de la tête d'un individu dans différentes religions. Il parle entre autres du baptême par exemple, qui n'a pas tout à fait un rapport direct, donc là encore on a un peu d'interprétation personnelle, mais bon. Il donne deux méthodes, nettoyage ou purification par le fenugrec et par l'eau salée. Il explique pour quelles raisons choisir telle ou telle méthode et comment l'appliquer. Aussi, il y a une partie nourrir la tête. Donc, après l'avoir purifiée, vidée, il s'agit de la re-remplir de bonne énergie, si on veut. Comme dans tout, voilà. Je pense que je l'ai répété déjà plusieurs fois dans mes vidéos. Toujours se souvenir que la magie ou les énergies n'aiment pas le vide. Donc, quand on vide, il vaut mieux toujours re-remplir soi-même, puisque ça crée comme un trou énergétique qui va choper tout ce qu'il va trouver. Donc, mieux vaut qu'on soit celui qui choisit comment recombler ce vide. Qui nous parle de ce processus, du pourquoi et du comment. Il termine par un avertissement voilà, sur la dissociation de ces pratiques avec la psychologie ou la psychiatrie. C'est-à-dire que les méthodes proposées ne remplacent, bien sûr, encore une fois, les avertissements réguliers, en rien le travail d'un psychologue ou d'un psychiatre. Je pense que, encore une fois, les rappels constants comme ça, c'est une bonne idée pour des livres qui s'adressent effectivement aux débutants, ce que je n'ai pas l'habitude de voir. C'est quand même dommage, c'est un livre qui date des années 80 et je trouve que voilà, l'auteur a quand même une certaine présence d'esprit. Il prend bien conscience à qui il s'adresse, si vous voulez, ce qui n'est pas le cas de livres beaucoup plus récents, je trouve. Ensuite, là, on arrive déjà donc à la fin. Chapitre 10, choisir un praticien spirituel. Donc il nous dit que bien sûr ce qui est proposé dans ce livre concerne des problèmes, des cas plutôt légers, et que si on fait face à un problème beaucoup plus grave, alors il faudra s'adresser à un spécialiste, c'est-à-dire en l'occurrence un spiritual practitioner. Très, très bien, effectivement. Ça aussi, c'est quelque chose dont on parle peu, mais effectivement, il y a toujours cette idée de on peut faire soi-même, on va juste apprendre, voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, bon bah je vais apprendre juste pour faire ça et après basta. Bah oui, mais non, effectivement, on a affaire quand on ne sait pas faire, ou qu'on a affaire à quelque chose d'assez profond, d'assez sérieux, faut jamais mettre de côté cette solution qu'il existe des sorciers, des magiciens, des praticiens spirituels, pour prendre son expression, professionnelle. Donc effectivement c'est payant, je pense que c'est pour ça aussi que les gens n'ont pas trop envie d'y aller. Voilà, mais en réalité, voilà, vous pouvez demander un rendez-vous avec ces gens-là et la personne peut voir ce qu'elle peut faire pour vous. Ce qui, en fin de compte, c'est vraiment un gain de temps incroyable hein, que d'essayer d'apprendre à faire soi-même. Voilà, si c'est urgent, si c'est grave, écoutez, mieux vaut aller directement voir un praticien.
Donc évidemment, il alerte sur les fraudes, les imposteurs, il a bien raison aussi, encore une fois, vu qu'il prend bien conscience qu'il s'adresse à des débutants. Si on ne pratique pas soi-même, on ne peut pas forcément avoir ces petits, comment on appelle ça en anglais, red flags, on n'a pas les petits drapeaux rouges qui nous signalent attention, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il commence par une partie intéressante où il parle du client d'ailleurs d'abord plutôt que du praticien. Ce qui est assez rare quand il en vient un genre de sujet, c'est vrai qu'on parle toujours plus du praticien, ce qu'il est censé faire et ne pas faire, justement. Rarement du client, mais c'est pareil dans le milieu de la divination d'ailleurs. Donc, pourtant, pour beaucoup dans ce milieu-là, ce milieu-là est inconnu ou peu connu, comme je disais, donc quand on s'adresse à un praticien en cartomancien, on arrive souvent avec des idées préconçues, des attentes qui peuvent parfois être exagérées, biaisées par notre méconnaissance du domaine. Donc voilà, c'est une très bonne chose aussi de prendre le temps de traiter de cet aspect-là de la personne, voilà, que vous n'arrivez pas la tête pleine d'idées de ce que ça va être, pour finalement que ce soit pas ça du tout. Hein. Il parle de quoi attendre du praticien, parle du cas où le praticien refuserait de travailler avec vous, pourquoi et que faire dans ces cas-là. Quel type de praticien rechercher aussi qui nous correspond au mieux, parle du fait par exemple que contacter un praticien d'une religion qui n'est pas la nôtre risque de poser problème pour avoir un résultat satisfaisant. Ça aussi c'est quelque chose qui se discute. Bon, voilà, c'est sans doute personnellement je pense que c'est lié aussi au praticien lui-même, est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il veut adapter sa méthode aussi ou pas, mais bon, quand je dis adapter sa méthode c'est la rendre neutre, hein, c'est pas l'adapter à la religion de la personne, parce que alors là on parle dans des trucs donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins, voilà, lui il dit, il faut qu'il y ait au moins un point d'entente en ce qui concerne l'efficacité, le comment et le pourquoi entre le praticien et le client. Il a bien raison. Il parle des peurs et des appréhensions, ce que je disais tout à l'heure, qu'un client peut avoir. Ensuite, il s'intéresse aux praticiens. Donc entre autres, comment éviter les imposteurs, ne pas confondre ce type de praticien avec les médiums, les devins, etc. Parce qu'effectivement, si vous n'allez pas voir la bonne personne, vous allez être mal barré. Donc ce chapitre il est pas mal détaillé en fait, ce qui est vraiment une bonne chose et assez rare de trouver ça dans la plupart des livres, comme je disais tout à l'heure. Je pensais que ça allait être un peu chiant, un peu bateau, un peu le blabla habituel, mais non, voilà, au contraire c'est vraiment très intéressant, il fait des sortes de listes, vous voyez. Voilà, non, il a vraiment poussé le truc, et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Donc ça c'est une liste de caractéristiques qui pour lui désignent ou peuvent servir à reconnaître un praticien compétent, il en donne 6 qu'il détaille, et après aussi il liste aussi 3 choses chez un praticien qui peuvent indiquer qu'il ne sera pas satisfaisant de travailler avec lui, qu'il détaille également. Voilà, c'est l'autre. Dans la seconde partie de ce chapitre, encore une fois c'est un chapitre assez consistant, donc il parle des consultations en elles-mêmes, de la relation praticien-client, de la possibilité d'un praticien puisse enseigner, il avertit beaucoup là-dessus. Il parle même du cas où il y aurait une attirance romantique ou sexuelle entre le client et le praticien. Il examine le cas du point de vue de l'un puis de l'autre. Et il traite aussi de la question de l'argent, du prix, du paiement. Voilà, donc c'est quand même vraiment pas mal, c'est assez complet. Ensuite, il y a cette partie-là qui n'est plus un chapitre, en fait, ce que j'ai traduit par système de traitement recommandé pour thérapie générale. En fait, c'est une liste en 7 points de ce qui est recommandé de faire pour toute situation d'ordre spirituel slash énergétique, en gros. Donc voilà, plus une liste d'entretien énergétique pour résoudre un problème s'il y en a un, et plus globalement pour empêcher qu'il y en ait un. Et enfin, donc l'index des versets bibliques qui sont cités dans le livre, donc plusieurs fois effectivement dans l'ouvrage pour illustrer ou expliquer un concept, il utilise la Bible, puisque l'auteur est catholique, de ce que je pense avoir compris. Ou parfois il utilise aussi un mythe païen d'ailleurs, qu'il n'a pas cité. Donc voilà, si ça nous intéresse donc, de retrouver les versets dans son contexte biblique, ce qui permet donc effectivement d'avoir une meilleure compréhension, c'est ce que je disais donc, tout à l'heure. Donc voilà, les méthodes proposées dans cet ouvrage ne sont pas purement chrétiennes, elles sont simplement traditionnelles, donc elles peuvent être employées par n'importe qui, de n'importe quelle religion, à la seule condition, bien sûr, donc, comme il dit, que vous compreniez le système de la méthode employée et que celle-ci vous convienne. Donc globalement, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié lire de bout en bout d'ailleurs, j'ai comme redécouvert le bouquin. Premièrement parce que c'est de la magie populaire, donc voilà, ça me change beaucoup voilà, de ce qu'on a l'habitude de lire, parce que l'auteur va vraiment en profondeur, pourtant pas un livre extrêmement épais, 116 pages encore une fois, mais voilà, à part dans le chapitre où il divague un peu à un moment donné, il balance des hors-sujets, globalement justement c'est quelqu'un qui sait être concis, donc c'est tout en allant en profondeur, donc c'est vraiment une qualité très appréciée je pense chez un auteur. Donc ça change aussi beaucoup des livres habituels sur le sujet.
Voilà, c'est pas le bouquin habituel où c'est des espèces de listes de que ah, t'as ça, bah tu fais ça, t'as ça, tu fais ci, tu vois. Là, on est vraiment sur un livre qui s'intéresse au sujet beaucoup plus en détail, voilà. Donc voilà, c'est officiellement pour débutants, mais bon, voilà, au vu de ce qu'on peut lire d'habitude pour débutants, j'ai presque envie de dire c'est un peu le niveau dessus presque, hein. Dans la partie intro et l'autre juste après sur les avertissements, en seulement 4 pages, il donne tous les renseignements, précautions et avertissements qui me semblent effectivement être nécessaires à tout ouvrage de ce type dans le domaine ESO sorcier, sorcelier on va dire d'ailleurs. C'est vraiment un bon point car ces avertissements il manque à beaucoup d'ouvrages. C'est vraiment, pourtant c'est censé être la base je pense. Même chose pour le chapitre 10 sur trouver un praticien spirituel, c'est vraiment, voilà, avec ces 3 parties, l'auteur remplit déjà pour une bonne part mes critères de ce qu'est un auteur sérieux pour ce genre d'ouvrage. Donc voilà, très bon bouquin, l'auteur informe bien du système, du fonctionnement autant que du problème à traiter et de la façon de le traiter. Les techniques proposées sont très simples, donc elles sont accessibles à tous, effectivement, et c'était le but de ce que nous dit l'auteur dès l'introduction. Elles peuvent pour certaines parfois peut-être paraître un peu surprenantes dans ce qui est utilisé dans les ingrédients, car ce sont des techniques effectivement qui sont plutôt issues, comme je l'ai dit, de la magie populaire, slash magie traditionnelle, hein, c'est la même chose. Alors que le type de sorcellerie qui aujourd'hui est le plus répandu, ou le plus connu en tout cas du grand public, c'est la sorcellerie moderne, donc forcément, effectivement, ça peut surprendre. L'auteur partage à plusieurs reprises aussi ses expériences et ses opinions personnelles, donc ça aussi c'est vraiment un bon point, ça montre que l'auteur n'écrit pas sur un sujet qu'il n'a pas expérimenté lui-même, et qui ferait alors du livre une sorte de résumé ou condensé d'autres livres d'autres auteurs. Ça paraît pas, mais là encore, beaucoup d'ouvrages dans le domaine ésotérique ne sont rien d'autre que ça. Bon point aussi, il ne donne pas simplement des techniques pour résoudre un problème, mais aussi pour l'empêcher de se produire. Là encore, c'est souvent un paradoxe dans la communauté. Soit on parle que de protection dans tel domaine et ne parlons jamais du comment résoudre les problèmes s'ils survenaient quand même. Et dans d'autres domaines, on parle souvent de comment les résoudre sans parler de comment les empêcher. Donc on est toujours dans l'excès, soit dans l'un, soit dans l'autre, souvent plus dans la protection, je trouve. C'est encore lié à cette fameuse paranoïa du sorcier. On a quand même un bon équilibre dans cet ouvrage qu'on retrouve rarement, même sur YouTube par exemple. L'impression que c'est rarement le cas. Donc voilà, il me donne ici de bonnes techniques pour les deux, qui sont simples, accessibles pour un bon entretien énergétique slash spirituel, pour reprendre ses mots à lui, de soi et de sa maison. Donc c'est vraiment un must-have. Si je devais faire une liste, peut-être que j'en ferai un jour, une vidéo top 5, je sais pas, des livraisons traitant de magie qui font partie des essentiels, voilà, des must-have quoi. Et ben celui-ci il en ferait partie, c'est une certitude. Donc voilà, comme vous aurez remarqué, j'en ai dit peu de choses négatives parce que c'est vraiment un bon bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé lire, voilà, de bout en bout plutôt que les parties que j'avais lues par-ci par-là seulement auparavant, comme j'avais l'habitude de faire avec tous les bouquins. Donc non, non, là pour le coup, le découvrir entièrement, c'était vraiment génial. C'est un très 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 bon bouquin qui m'a appris des choses. Voilà, donc c'est pas du remâché, du pré-mâché comme avec d'autres livres. Il faudrait que je lise, mais bon, parce que j'avais dit que vous en ferez des reviews là comme le je sais plus c'est quoi le League of Witchcraft, quelque chose, je sais plus. C'est chiant, bon, bon. Bref, peut-être que je le lirai, peut-être pas, mais ce livre-là, en tout cas, il est génial. Donc voilà pour cette review. Je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo.